Tu t'es déjà regardé en te disant: «Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi j'ai des rêves, des idées, des projets, mais je ne fais presque rien? Pourquoi je laisse les jours passer alors que je sais que ma vie pourrait être différente?» Beaucoup de personnes ont cette pensée: «Je suis paresseux». Elles pensent que le problème est dans leur caractère. Elles se comparent aux autres. Elles voient quelqu'un réussir, entreprendre, se lever tôt, progresser, et elles se sentent en retard. Mais si cette étiquette est fausse, si tu n'es pas paresseux, le mot paresse est souvent utilisé trop vite. On l'utilise pour expliquer ce qu'on ne comprend pas. Mais derrière ce manque d'action, il y a souvent autre chose. Fatigue mentale, peur, manque de sens, blessure, confusion. Être paresseux, ce serait ne rien vouloir du tout. Mais toi, tu veux quelque chose. Tu veux changer. Tu y penses. Tu ressens même parfois de la frustration de ne pas avancer. Ça montre déjà que le problème est plus profond. Le premier vrai obstacle, c'est le manque de vision. Un être humain sans direction devient faible. Quand tu ne sais pas pourquoi tu te lèves, ton énergie s'éteint. Quand tes journées n'ont pas de but, ton esprit cherche la facilité. Téléphone, distraction, sommeil, discussion inutile. Ton cerveau suit ce qui lui paraît simple. Pas parce que tu es incapable, mais parce qu'il n'a pas reçu une mission claire. Regarde quelqu'un qui a trouvé un but fort. Il peut être fatigué, mais il continue. Il peut tomber, mais il se relève. Pourquoi? Parce qu'il sait où il va. Le but donne de la force. Le vide donne l'inertie. Le deuxième problème, c'est la fatigue invisible. Certaines personnes dorment, mangent, marchent, mais intérieurement, elles sont épuisées. Elles portent des déceptions, des paroles blessantes, des échecs répétés. Quand tu as essayé plusieurs fois sans résultat, ton esprit finit par croire que ça ne sert à rien. Tu arrêtes d'agir, non parce que tu es paresseux, mais parce que tu t'es habitué à l'échec. C'est dangereux, parce qu'on commence à vivre petit. On cesse d'espérer grand. Et puis, il y a l'environnement. Tu ne peux pas passer toute la journée dans le bruit, les réseaux, la comparaison, la distraction, et espérer être concentré. Ce que tu vois chaque jour influence ton mental. Si tu consommes du vide, tu produiras du vide. Si tu nourris ton esprit avec de la force, tu commenceras à penser autrement. Pose-toi une question honnête. Qu'est-ce qui remplit tes journées? Des choses qui te construisent ou des choses qui t'endormissent? La plupart des gens ne manquent donc pas de potentiel. Ils sont juste mal orientés. Tu as plus de capacité que tu ne le crois. Mais cette capacité dort si tu ne la réveilles pas. Et réveiller son potentiel ne commence pas par de grandes promesses. Ça commence par de petites décisions répétées. Se lever à une heure fixe, lire quelques pages, écrire ses objectifs, faire du sport, réduire ce qui vole ton temps, tenir une parole que tu t'es donnée. La discipline ne naît pas en un jour. Elle grandit à travers de petites victoires. Chaque fois que tu tiens un engagement envers toi-même, tu renforces ton identité. Tu commences à te voir autrement. Le problème, c'est que beaucoup attendent de la motivation. Ils disent: «Quand je me sentirai prêt, je commencerai». Mais la vérité est inverse. Tu commences d'abord. Et ensuite, la motivation arrive. L'action crée l'élan. L'inaction crée le doute. Plus tu restes immobile, plus tu te convaincs que tu es incapable. Mais dès que tu fais un pas, ton esprit comprend que le changement est possible. Tu n'as pas besoin de tout transformer cette semaine. Tu as juste besoin de reprendre le contrôle aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. Pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand tu auras plus d'argent. Aujourd'hui. Prends un carnet, écris ce que tu veux devenir dans 3 ans. Demande-toi: quel type de personne je veux être? Quelle vie je veux construire? Qu'est-ce que je refuse de continuer à accepter? Ces questions changent une existence. Parce qu'un homme qui sait ce qu'il veut devient difficile à arrêter. Le monde respecte ceux qui se dirigent eux-mêmes. Et rappelle-toi, personne ne viendra sauver ton potentiel à ta place. Personne ne vivra ta vie pour toi. Personne ne réalisera tes rêves à ta place. Tu peux recevoir de l'aide, des conseils, de l'inspiration, mais l'action, elle, t'appartient. Alors arrête de te condamner. Tu n'es pas fini, tu n'es pas en retard, tu n'es pas condamné à rester comme tu es aujourd'hui. Tu peux changer, mais il faut accepter l'inconfort. Grandir est inconfortable. Changer ses habitudes est inconfortable. Se discipliner est inconfortable. Mais rester bloqué l'est encore plus.
Dans quelques années, tu regarderas cette période. Tu verras soit le moment où tu as décidé de te relever, soit le moment où tu as encore remis à plus tard. Le choix se fait maintenant. Tu n'es pas paresseux. Tu es peut-être simplement quelqu'un qui n'a pas encore découvert la force qu'il porte. Mais cette force existe. Elle est là. Et elle attend ton premier vrai pas. Commence aujourd'hui. Même petit. Même imparfait. Mais commence. Parce qu'un jour, tu remercieras la version de toi qui a décidé de ne plus abandonner.